commencer avec l'événement. Je remercie tous ceux qui sont là. Déjà, je tenais à remercier l'établissement, la direction du Bocca-Sénat de nous recevoir chez eux. C'est très sympa. Tous nos partenaires, les institutions, la mairie de Marseille, le DOM, Maître Poteau, ici responsable, président du MMA français, Radio Maritima, la Provence, voilà, la société de com qui nous accompagne. Je pense que ça tourne bien, on est content de ce qui se passe. Maintenant, on est dans la dernière ligne droite, il nous reste un peu moins de 3 semaines. Les feux sont ouverts, les combattants, la carte est pleine, malgré les soucis qu'on a eus. Je reviendrai en détail sur la carte au fur et à mesure qu'on la détaillera, parce qu'il y a de belles surprises qui viennent. Je vais laisser la parole à Maître Poteau qui va un peu parler de la fédération. J'ai déjà parlé du gala, effectivement, Christian, puisque si on parle du MMA en France, on peut dire que Christian Barret est un précurseur, puisque le 2 juillet, il avait déjà organisé à Aix-en-Provence un combat, une organisation magnifique, effectivement, que j'avais gardé là, 2 juillet, à l'Arena à Aix-en-Provence. Ça avait été effectivement un grand succès. C'était la première fois que dans la région, un gala de MMA se déroulait. Il y en a eu un autre après en novembre à Marseille. Et puis je dirais que le troisième, c'est encore toi qui est là, je dirais toujours là, effectivement, pour développer effectivement le MMA. Alors cette discipline du MMA, elle a été longtemps interdite en France, puisque le Conseil de l'Europe disait que le combat en cage était quelque chose de hideux, de déshumanisant, effectivement, et qu'il ne fallait pas le faire. Et puis on s'est rendu compte que le MMA se développait dans le monde entier, puisqu'il y avait à la télévision un certain nombre de combats, et la France s'est bien rendu compte qu'elle ne pouvait pas rester à la traîne, et qu'avant que le Conseil de l'Europe dise oui, revienne sur sa décision pour autoriser le MMA a été autorisé en France en date du 31 janvier 2020, et le MMA a été confié, la gestion, le développement, à la Fédération française de boxe. Pourquoi la Fédération française de boxe? Parce que je pense que par son ancienneté, puisqu'elle a été créée il faut faire attention avec les années, entre 1800, 1900 et 2000, elle a été créée en 1904. C'est une fédération olympique et elle présentait effectivement toutes les garanties pour développer cette discipline. Parce que la fédération de kickboxing et de boxe américaine était à ses débuts. La fédération de lutte rencontrait des difficultés organisationnelles. Le judo s'était présenté également, mais c'était quand même quelque chose de différent. Donc on l'a attribué à la Fédération française de boxe. Alors le président de la Fédération française de boxe m'a demandé avec une équipe effectivement de prendre en main ce secteur, c'est-à-dire de le structurer, puisqu'il a fallu créer un code sportif amateur, un code sportif professionnel, un DTU pour la construction de la cage. J'aime pas le mot cage, mais enfin, c'est quand même le mot qui est utilisé, l'enceinte des combattants. Donc on a travaillé un petit peu sur toutes ces choses-là. Et puis après, la délivrance des titres nationaux. Alors début janvier de cette année, donc 2022, le premier championnat de France de MMA s'est déroulé, je veux dire, en France, dont je viens de le dire, à Évry-Courcouronnes. Et puis dans la foulée, nous avons fait la participation au championnat du monde de MMA amateur qui s'est déroulé avec l'IMAF à Abu Dhabi. J'étais à la fin du mois dernier à Abu Dhabi avec la sélection. On avait 4 combattants, j'allais dire boxeurs, 4 combattants effectivement MMA. On a atteint les combattants ont atteint les quarts de finale, ce qui, pour la première fois pour des combattants français, atteignent quand même le quart de finale dans un championnat du monde à l'étranger. Ça a été un bon résultat. D'autre part, on n'est pas resté en reste concernant la rediffusion de la télévision, puisqu'on a travaillé avec le CSA. Vous savez que pour les matchs, que pour les combats de MMA, il faut une autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
On a travaillé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a fixé d'ailleurs des cadres, puisqu'on ne peut pas faire de MMA, par exemple, à 20h30 les soirs, bien que certains organisateurs demandent qu'on puisse le faire, parce qu'il ne faudrait pas choquer, effectivement, la jeunesse de moins de 15 ans, des choses comme ça. On a travaillé également sur les paris, puisqu'il y a beaucoup de paris qui se font aussi sur le MMA. Donc on a travaillé avec la Française des Jeux. Donc c'est tout cet environnement, effectivement, que nous avons dû structurer et que nous avons réussi, si je puis dire, malgré la pandémie qui vient de durer tout de même 2 années, tout a été interdit. Et aujourd'hui, au 31 décembre 2021, le nombre de licenciés est de 1280, 360 amateurs, 400 loisirs, 151 entraîneurs, 35 officiels, 4 médecins, des dirigeants et 120 professionnels, dont effectivement Jennifer Triorio, effectivement, qui est ici, Triorio, pardon Jennifer, qui est effectivement professionnel du MMA. Et puis nous avons travaillé, donc comme je le disais, sur les détenus sur la cale, et aujourd'hui je dirais que tout va bien. Alors au niveau organisationnel, comment est organisé le MMA? Alors il y a une fédération internationale amateur qui s'appelle l'IMAF, qui avait organisé le championnat du monde amateur à Abu Dhabi, donc à la fin du mois de janvier. Et au niveau professionnel, il y a une grande organisation. Il y a aussi Christian Barret, mais ce n'est pas encore effectivement l'UFC. Alors il y a l'UFC, c'est la grande fédération mondiale, effectivement, pour le MMA professionnel. Il y a Bellator, j'ai pas terminé, mon cher ami. Voilà. Et après, il y a le Bellator, qui est une deuxième organisation. Puis après, il y a un certain nombre d'organisateurs, dont Christian Barret, effectivement, qui organisent, chaque fois qu'ils en ont l'occasion, effectivement, le MMA. Et je crois qu'il faut remercier Christian de cette organisation, je dirais de cette belle organisation, parce que lorsque j'ai vu ce qu'il avait fait avec Aix-en-Provence, c'était vraiment magnifique, effectivement, à l'Arena. Aujourd'hui, c'est au Dôme à Marseille. Merci de le faire à Marseille, parce que c'est quand même la deuxième ville de France, une grande capitale, qui aime les sports de combat, puisque on a la boxe américaine, on a tous ces autres combats, et toutes ces autres disciplines, effectivement. Et c'est bien de le faire, et je t'en remercie, parce que sans des organisateurs de ta qualité, eh bien, effectivement, le MMA ne pourrait pas se développer. Donc il faut des organisateurs, et j'entendais dire tout à l'heure qu'il y avait le représentant de la ville de Marseille. Je crois que c'est bien, effectivement, que les collectivités qui aident les sports d'équipe, le volley, le basket, le football et toutes ces choses-là, il faut aider également les sports de combat, parce que là, il y a une combattante, il y en a d'autres à côté. Si on n'a pas l'aide des collectivités, on ne pourra pas, effectivement, faire vivre les sports de combat. Jennifer a fait le choix, effectivement, je ne vais pas dire de vivre de cette spécialité, mais tout de même de favoriser à son développement, d'offrir ses spectacles. Donc il faut que vous nous aidiez, effectivement, pour qu'il y ait le plus possible de combats de MMA. Voilà ce que je voulais dire, effectivement, sur ça. Christian va nous parler maintenant dans le détail du programme. Je voudrais remercier Martine Lassalle, le département, en tant que partenaire principal de la soirée. Malheureusement, M. Santelli a été excusé parce qu'il a eu des contretemps et il s'en excuse, il m'a appelé. Donc voilà, c'était quand même là. Je tenais à remercier aussi les partenaires. Bon, il devait y en avoir un autre. Là, aujourd'hui, heureusement, il y a M. Daniel Salin, qui est boulangerie Daniel. On ne représente que 5 boulangeries dans Marseille et la région. Ça va, c'est pas mal. Qui nous aide, heureusement qu'il est là aussi. On a notre ami Fafa qui devait être là aussi, de Foot Corner. Bon, il a beaucoup de boulot. Donc bon, voilà, les partenaires, c'est très important parce que c'est eux qui nous aident à financer des organisations comme celle-là, qui coûtent énormément d'argent. Voilà, donc merci aux boxeurs, ceux qui ont pu se déplacer aujourd'hui. Je remercie Jennifer, Mathieu, Samy. Voilà, déjà, il y a déjà un combat et pas des moindres qui est là aujourd'hui autour de cette table et je les remercie. Surtout toi qui revient de blessure. Donc voilà, on attend le meilleur de vous deux. Maintenant, bon, on va pouvoir un peu. Je tenais, bon, normalement il devait être là, il est en route. L'équipe de Montpellier, je ne sais pas très bien. Ah, il vient pas.
Ouais, ben alors je vais faire un petit mot comme ça pour notre main event. Normalement était prévu Mehdi Bagdad, qui malheureusement il est blessé, il est au Brésil et il est coincé. Donc on a choisi de vite rebondir. On a eu la chance d'avoir l'organisation Le Brave qui nous a lâché exceptionnellement l'autorisation de faire boxer Elias Buxedam, le Montpellierin. C'est pas un petit main event, je peux vous promettre que c'est vraiment de la grosse pointure. Et on fait venir contre lui un jeune Philippin qui normalement après ce combat devrait signer au One, donc c'est terminé là aussi, on l'aura plus, donc je pense que ça va être des beaux combats. Donc là, pour développer un peu la carte qu'on a mis sur place, en combat d'ouverture, on aura Sidi Barry, qui est un ancien champion du Glory, qui est bien connu en pied-point, qui débutera en MMA, contre Quentin Domergue, un jeune de la team de Marseille. Derrière, nous avons notre combat féminin, Jennifer qui est ici, qui nous présentera les filles, contre Alice, un combat qui devait se faire et puis qui a été reporté, annulé, donc ça m'a fait plaisir de le mettre en place. Après, on aura un combat de lourd avec Mehdi Tir de Marseille contre un Italien, parce qu'il y aura pas mal d'Italiens. Il y aura Wilson, c'est vrai aussi, qui devrait venir, et puis je ne sais pas où ils sont tous. J'espère qu'ils seront là le jour du combat. Contre Nika Mihai, un Italien d'origine roumaine. C'est pareil, il a eu une coupure de carrière, mais bon, de ce que je sais, c'est un combattant qui est un sociétaire du Bellator. Après, il y aura Sami Yaya contre Mathieu Morciano qui sont ici présents. Gros combat à venir, et je suis fier d'avoir pu le mettre en place. On aura un combat de super lourd avec un Parisien, Ronny Bouzy, qui est bien connu, et Pierre de Mathieu, un jeune invaincu aussi. Bon là, ça sera son deuxième combat en pro, mais il a une très belle carrière amateur. On a Abdel Msat du club de la Bonne École de Montpellier, qui boxera un Italien aussi, Alex Antonicelli. Vincent qui devait être là, et voilà, tout le monde connaît Vincent Delguera de Marseille, contre Steven Duvivier, un Parisien de la team de chez Hatch aussi. Yvan Sorel qui est ici à côté de nous, on ne pouvait pas, bien sûr, tout son quartier, ils vont venir à pied au Dôme, il est à la maison, encore plus près que les autres on va dire. Il boxera un Portugais, Victor Peixoto. Et après, il y aura le fameux main event avec Elias Buxedam contre Marc Alcoba, le Philippin. Voilà, j'ai fait le tour de la carte. Maintenant, je vais laisser place à Jennifer, si vous voulez dire un petit mot. Voilà. Alors, bonjour à tous. Je remercie beaucoup Christian de nous laisser faire ce combat, parce que c'est vrai qu'on aurait dû combattre en juillet, Alice et moi, et elle a eu le Covid, donc le combat a été reporté. Moi, j'ai combattu la Ligue des Champions, c'était pas une bonne soirée pour moi, donc j'espère que là, ça sera ma soirée. Ça fait 4 mois que je m'entraîne depuis ma défaite. Donc voilà, j'en ai pas beaucoup parlé sur les réseaux parce que j'ai pas envie de me polluer le cerveau. Je me suis concentrée sur le principal et je pense que ça va être une belle soirée. Il y a de très gros combats et il y a 3 combats que j'ai hâte de voir, dont celui de Samy et Mathieu. Voilà. Vas-y Mathieu, ton côté, après Samy. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Morciano. Ça fait bientôt 2 ans que je n'ai pas combattu, donc un peu d'appréhension du coup de remettre un peu le pied à l'étrier, mais du coup Christian, il y a de ça plusieurs mois maintenant, m'a envoyé un message pour me laisser l'opportunité de combattre dans son événement. J'ai accepté tout de suite. Quand il m'a dit Samy, bien sûr, parce que c'est un très bon combattant. On a à peu près le même parcours, lui et moi. On a fait des guerres, on a pris un peu les meilleurs Français, donc ça va faire un bon combat. Lui comme pour moi,
Il a aussi 2 ans d'inactivité, donc ça va être une reprise aussi pour lui. Et je pense qu'on va faire quelque chose de très sympa et pour le public et qui va nous apporter à nous en tant que combattants. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et puis profitez du spectacle. Bonjour à tous. Voilà, moi je reviens de blessure et ça fait 1 an que je m'entraîne, que je me prépare. J'ai vraiment hâte de remonter dans la cage et voilà, après Isaac va mieux que les paroles. Rendez-vous le 25, ça va être bien. Yvan, vas-y. Je crois que tout ce que vous avez dit, c'est très enrichissant. On a un maître qui nous parle de ce dévouement de la fédération de la boxe anglaise qui nous a pris sous la houlette avec le MMA. Ben c'est vrai parce qu'on s'est croisés au championnat de France à Paris. Pour moi qui est un pionnier de cette discipline, à Marseille notamment, de voir une évolution de notre discipline. C'est vrai qu'on a le cœur qui bat un peu plus que la normale. Pour moi, qui est un vrai éducateur au sein de cette discipline, qui utilise le MMA en termes d'outils pédagogiques dans les quartiers, parce que Christian a dit qu'il va en combattre avec son quartier, parce qu'on combat souvent avec ce qu'on représente, ce que ma vie a été, c'est la pédagogie, enseigner, transmettre. On n'a pas un cursus d'une carrière bien arrangée comme beaucoup de combattants ont eu. Moi j'ai commencé en 2005 avec des grands noms à travers le MMA et le MMA français qui à l'époque s'appelait le Pancras. Et en fin de carrière, comme on peut dire, parce que bon, je commençais à 17 ans le cursus professionnel. Donc il y en a qui n'étaient même pas encore en compétition éducative que j'ai commencé déjà cette discipline. Et ben, avec Christian, on s'est dit qu'on allait reprendre un peu une fin de carrière, mais un début de carrière aussi. Donc on a signé ensemble un protocole d'amitié lié par une parole de famille. Et on va partir sur 4 combats. On a commencé notre schéma de management le 2 juillet. J'avais affronté un combattant italien où ça avait bien démarré. Et sur un incident de doigt dans les yeux, apparemment, il n'a pas pu continuer son combat avec moi. Là, on prend un combattant qui a plus d'expérience que moi en MMA. Parce que bon, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine du pancras, mais après en MMA, ben, ça reste. C'était pas trop ça. Donc on va reprendre du poil de la bête. Le 25, je vais l'éteindre, ça c'est sûr. On va faire le maximum pour l'éteindre et on va continuer après sur d'autres prévisions avec l'AGM, parce que l'AGM, il faut vraiment que vous arrivez à vous imaginer ça, c'est qu'on parle toujours du Bellator, on a la chance d'avoir pu y aller avec le Team Sorel, on parle beaucoup d'autres compétitions, d'autres organisateurs que je ne citerai pas. Christian Barré va prouver à tout le monde que le MMA à Marseille, il y est, et pour longtemps, parce que c'est une personne qui a toujours cru en cette discipline. J'ai été le premier champion de cette organisation à l'époque qui s'appelait le Trophée des Étoiles, où j'avais gagné ma ceinture. Je l'avais remis en jeu indirectement sur le 2 juillet. On a fait nos contests avec mon adversaire. Donc maintenant, on la remet en jeu indirectement aussi avec ce combattant venu du Portugal. Et puis, on va montrer à tout le monde que l'AGM peut être plus qu'un événement annuel, mais plutôt une ligue. On en a discuté longuement avec Christian. Moi, après tout ça, je vais organiser aussi un événement. Je ne suis pas là pour parler de mon événement, je suis là pour parler et combattre au sein de la couleur de l'événement de Christian. Il va y avoir beaucoup de monde. Il va y avoir du beau monde qui va venir supporter le MMA marseillais. Quand je vois toute cette jeunesse qui est autour de ma table là, ben, je suis très content. Quand je vois des clubs qui évoluent, qui se structurent dans le MMA, ben, je suis plus que content. Après, c'est vrai que je suis un personnage, hein. Il y en a beaucoup qui vont dire Sorel, ci, Sorel, ça. Mais quand je vois une jeunesse phénoménale qui
qui a du talent presque bien plus élevé que certains combattants qui sont dans des grandes organisations, je peux être que fier. Merci Christian, merci la fédération de boxe qui nous a pris sous la houlette, merci à tous les médias, merci à tout mon quartier, merci à toutes les personnes qui seront là et surtout à Olivier Marchal, à Alain Filgars qui va être présent parce que après la carrière de fighter, on va chercher la carrière du cinéma aussi parce qu'on a une tronche marseillaise qui fait que. Et puis le 25, la ceinture sera certainement dans le 3e arrondissement entre la Belle de Nuit et Félix 4, ça c'est une promesse. Voilà, merci à vous tous.